Nous souhaitons à présent améliorer et nous concentrer sur l'attribution d'une valeur à une cellule. Et dans notre cas, ce petit code ici qui permet de mettre par défaut nom dans la cellule F2 de l'onglet Data dans la colonne Facture payée. Pour cela, nous allons utiliser le même concept que précédemment, et c'est-à-dire identifier, comme d'habitude, d'abord l'onglet avec Worksheets qui nous permet d'identifier l'onglet, puis d'identifier la cellule avec range, donc ici F2, et d'utiliser le point value qu'on utilisera assez régulièrement, qui permet de signifier nous voulons que la cellule F2 de l'onglet data est la valeur, et là nous devons mettre donc égal et entre guillemets mettre non. Cette petite ligne de code indique donc qu'on doit mettre non dans la cellule F2 de l'onglet data. Nous pouvons donc nous passer de ces deux lignes qui ne nous servent plus à rien, et cela nous permet encore une fois de gagner en concision dans le code. Autre petite précision, pourquoi à chaque fois nous notons d'abord l'onglet Worksheet Data puis la cellule? Pour la raison simple que les lignes de code peuvent être alors interverties puisqu'à chaque fois nous identifions précisément l'onglet. Maintenant, il est aussi important de voir que dans la continuité de notre code, avant, nous avions sheetData.select, puis cela restait sélectionné pour toutes les cellules par la suite, qui suivaient derrière en .select. Le problème, c'est que nous sommes en train de modifier l'ensemble de la structure du code et de supprimer au fur et à mesure les sheetData.select ou les sheets.saisie.select. Il est donc alors important tout de suite de rectifier l'ensemble des parties du code, ici, ici et ici, qui restent avec des points select. La chance que l'on a à l'heure actuelle, c'est que le sheetData.select marchera ici pour le range A2, mais aussi pour le range E2, pour le range E3 ici, et pour le range G2 et G3, qui sont aussi dans l'onglet Data. Quelque part, on pourrait donc se permettre de laisser le code tel qu'il est et ne pas avoir de conséquences. Cependant, on pourrait imaginer ici que si on laissait un sheet saisie.select, alors tout le code serait faussé puisque il prendrait par conséquent la dernière sélection et donc on sélectionnerait la E2, la cellule E2, cellule E3, cellule G2 et G3 dans l'onglet saisie, ce qui serait plus du tout le même code au final. Donc je vais supprimer ça. Pour l'instant, on peut laisser comme ça, mais on va être obligé dans les vidéos suivantes de modifier la structure du code aussi afin de respecter une espèce de norme de notation en utilisant toujours le worksheet, puis la cellule, et ensuite l'opération possible, donc soit par exemple le point insert ici, ou le point formula R1C1 ici.